La Hongrie se voit déjà comme la nouvelle Irlande pour attirer les multinationales du monde entier. Avec un taux d'impôt sur les sociétés ramené à 9%, c'est désormais le plus faible de l'Europe. Une très bonne nouvelle pour cet entrepreneur belge. Il s'est installé à Budapest il y a 2 ans pour fabriquer des pièces de rechange de motos et de voitures en fibre de verre. Ici, ils sont en train de préparer les moules pour être de nouveau gel-cotés pour commencer à produire une nouvelle pièce. C'est un secteur très concurrentiel. Absolument, il y a plus ou moins 50 concurrents dans l'Europe, donc il faut avoir des bons prix, il faut être très compétitif. C'est l'endroit idéal, la Hongrie ? Je trouve oui, parce que le gouvernement est quand même très gentil pour les entreprises, les impôts ne sont pas très hauts. Il était venu ici pour le faible coût de la main-d'œuvre. Le cadeau fiscal du gouvernement le conforte encore davantage. Si l'année passée on avait fait 100 000 € de bénéfices, ici on paye 9% ou 9 000 € d'impôts. En Belgique, on paye entre 25 et 33%. Il ne faut pas être un génie pour calculer la différence et prendre la bonne décision. Ce qui est vrai pour les PME l'est encore davantage pour les grands groupes. Et ce coup de pouce fiscal devrait attirer de nouveaux investisseurs et enclencher un cercle vertueux, selon le patron des patrons hongrois. C'est très important d'avoir des investisseurs étrangers. Ça crée un écosystème dans nos pays. Ça a un impact positif sur l'éducation, la chaîne d'approvisionnement. Ça amène des emplois mieux payés aussi. Et ça améliore le niveau de formation. Plus de 300 entreprises françaises sont déjà implantées en Hongrie. Le gouvernement espère bien en attirer davantage. Encore faut-il que le pays dispose de la main-d'œuvre nécessaire. Ici, le taux de chômage n'est que de 4,5%, ce qu'on considère comme le plein emploi. Vous cherchez un informaticien, vous cherchez de la main-d'œuvre qualifiée, vous avez du mal. Nous, par exemple, on a cherché des mécaniciens pour réparer les autos. À Budapest, qui est 2 millions d'habitants, à peu près, aujourd'hui, il y a 0 candidature, à peu près. Et pour beaucoup d'économistes, la baisse de l'impôt sur les sociétés n'est qu'un coup de communication et ne compensera pas d'autres handicaps du pays. C'est une très belle vitrine, c'est vrai, mais d'un autre côté, les cotisations patronales sont parmi les plus élevées d'Europe. Il y a d'autres impôts élevés à ajouter. Pour les entreprises, ce n'est pas aussi favorable qu'elles le pensent. Même s'il diminue ici plus qu'ailleurs, l'impôt sur les sociétés tend à baisser un peu partout en Europe. Pas sûr que cette opération de charme de la Hongrie suffise donc à attirer de nouveaux investisseurs étrangers. Son seul effet pourrait être une baisse des recettes de l'État.